Bonjour à tous, c'est Farouk de TechieTalk. Aujourd'hui, nous allons réaliser les prérequis avant d'installer un Active Directory sur notre serveur. Pour cela, nous allons tout d'abord renommer notre machine, puis nous allons configurer son IP. Si vous êtes en production, il faudra également vérifier les mises à jour. Donc, tout d'abord, lorsque vous êtes sur la page d'accueil du gestionnaire de serveur, dans les onglets à gauche, vous trouverez la partie serveur local. Cliquez dessus. Ici, vous aurez plusieurs informations concernant votre serveur, notamment le nom du serveur et le domaine du serveur qui est actuellement en workgroup, car nous n'avons pas encore mis en place Active Directory. Ensuite, vous avez l'état du pare-feu, l'état de la gestion à distance, etc., etc. Je vais vous laisser découvrir le reste. Maintenant, depuis la partie nom de l'ordinateur, nous allons renommer ce PC. Cliquez ici, puis appuyez sur Modifier. Nous allons renseigner le nom du serveur, dans notre cas ce sera srv-ad-dc, puis vous faites OK. À nouveau OK, puis fermez. Enfin, appuyez sur Redémarrer maintenant. Maintenant, nous allons configurer la partie réseau. Pour cela, tout d'abord, allez dans les onglets en haut, faites un clic droit sur votre serveur et allez dans Settings, puis Network Adaptateur. Ici, plusieurs choix s'offrent à nous. Tout d'abord, l'adaptateur Bridge, avec l'option Replicate Physical Network Connection State, permet à la VM de se comporter de manière similaire à un PC physique sur le réseau et de réagir au changement de l'état de la connexion réseau de l'hôte. Ensuite, l'adaptateur NAT, qui est idéal pour les environnements de test, de développement, ou lorsque la VM doit accéder à des ressources externes sans exposer directement son adresse IP au réseau local. Si vous souhaitez voir la plage d'adresse IP de votre adaptateur NAT, allez dans les onglets en haut sur Edit, puis Virtual Network Editor. Dans mon cas, la plage est 192.168.177.0 en classe C. L'adaptateur Host Only est idéal pour les scénarios nécessitant une isolation réseau complète, des environnements de développement ou de test où les interactions sont limitées aux machines virtuelles et à l'hôte uniquement. L'adaptateur Custom est idéal pour des configurations réseau complexes, des environnements de test avancés et des scénarios nécessitant un contrôle précis et une flexibilité maximale des réseaux virtuels. C'est celui que nous allons utiliser pour cette formation. Donc, ici, je vais choisir le VMnet 4, puis vous faites OK. Normalement, je l'ai déjà fait sur mon deuxième serveur, mais nous allons quand même vérifier. Tout est OK, il est bien dans le même réseau virtuel. Maintenant, nous allons configurer l'IP de notre serveur. Celui-ci sera le deuxième serveur. Sur l'icône en bas à droite, faites un clic droit puis ouvrir les paramètres réseau et Internet. Ensuite, allez dans l'onglet Ethernet, puis modifiez les options d'adaptateur. Double-cliquez sur l'adaptateur, puis allez dans Propriétés, double-cliquez sur Protocole Internet version 4. Pour mettre l'adresse IP en statique, sélectionnez Utiliser l'adresse IP suivante. Sur ce serveur, nous allons mettre l'adresse 192.168.10.2. Ensuite, si vous appuyez sur Tabulation, le masque sera automatiquement rempli. Comme passerelle, vous pouvez mettre 192.168.10.1. Dans Serveur DNS préféré, mettez également l'adresse 192.168.10.1, qui serait l'adresse de notre serveur Active Directory, qui assurera également le service DNS. Vous pouvez cocher Valider les paramètres en quittant. Maintenant, nous allons configurer l'IP de notre serveur Active Directory. Nous allons mettre l'adresse 192.168.10.1 comme passerelle et DNS. Juste une petite information supplémentaire, dans la partie DNS, vous pouvez également avoir l'adresse 127.0.0.1 qui est l'adresse IP de la machine locale.
Nous allons essayer de faire un ping entre nos deux machines. Pour cela, lancez l'invite de commande. Si vous souhaitez vérifier si votre configuration d'adresse IP a bien fonctionné, vous tapez la commande ipconfig, qui vous donnera les informations réseau de votre machine. Dans notre cas, nous pouvons voir que cela a bien fonctionné. Donc, nous allons faire un ping vers notre second serveur client. Comme vous pouvez le voir, cela ne ping pas. Ce n'est pas un problème de réseau, mais de pare-feu. En fait, le pare-feu du serveur client n'autorise pas le ping. Pour résoudre ce problème, allez sur votre deuxième machine, puis depuis le menu démarrer, allez dans Panneau de configuration, ensuite Système et sécurité, puis Pare-feu Windows Defender, et puis dans l'onglet à gauche, allez dans Modifier les paramètres de notification. Pour information, en production, je ne vous conseille strictement pas de faire cela. Je le fais pour la procédure. Si vous souhaitez autoriser les pings, vous pouvez le faire d'une manière plus sécurisée. Je fais cela pour éviter de perdre du temps dans cette vidéo. Donc, nous désactivons les paramètres du pare-feu Windows. Comme vous pouvez le constater, nous pouvons maintenant pinguer la deuxième machine virtuelle. Une information supplémentaire, si vous souhaitez faire un ping en continu, il suffit d'ajouter "-t" à la fin de votre commande pour que le ping continue jusqu'à un arrêt manuel de votre part. Notre vidéo se termine ici, merci d'avoir suivi cette formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo pour ne rien manquer de nos prochaines publications.